Les transformateurs de puissance font passer l'énergie électrique d'un niveau de tension à un autre pour le transport en augmentant la tension pour réduire au minimum les pertes ou en la diminuant pour la distribution. Ils font partie des équipements les plus critiques pour un exploitant. La fabrication d'un nouveau transformateur et son transport jusqu'au site génèrent des frais importants. Mais les dommages résultant d'une panne et la perte de production qui s'ensuit peuvent s'avérer bien plus coûteux. Les sociétés d'électricité essaient donc de faire fonctionner leur transformateur le plus longtemps possible. En fonctionnement normal et aussi lors d'un défaut électrique, les transformateurs sont soumis à des contraintes électriques, mécaniques, thermiques et environnementales. Les transformateurs de puissance sont soumis à des contraintes mécaniques lorsqu'ils sont transportés de l'usine au site ou d'un poste à un autre pendant les tremblements de terre ou les défauts de court-circuit. Les transformateurs doivent résister aux tensions de fonctionnement, mais aussi aux tensions de choc comme celles de la foudre ou des manœuvres. Les pertes internes, provoquées surtout par le courant de charge, doivent être dissipées. Les hautes températures dégradent les matériaux isolants des transformateurs. Les pannes peuvent entraîner des explosions suivies d'un incendie et avoir des répercussions coûteuses telles qu'une longue indisponibilité pour nettoyer et réparer les installations ou pour le délai d'approvisionnement d'un nouveau transformateur. Les entreprises d'électricité et les prestataires de services testent donc les transformateurs de puissance pour évaluer leur état, planifier leur maintenance et prévoir leur remplacement. Les méthodes électriques les plus courantes sont notamment la mesure des résistances d'enroulement et la vérification du changeur de prise, la mesure du rapport et du courant de magnétisation, ainsi que de la capacité et le facteur de dissipation. Mesurer les résistances d'enroulement et les comparer aux mesures en usine permet d'identifier les dommages éventuels. Par exemple, la présence de court-circuit ou de mauvais contacts dans les enroulements, les connexions ou le changeur de prise. Mesurer le rapport et le courant de magnétisation permet d'identifier les courts-circuits entre les spires d'un enroulement. Mesurer la capacité et le facteur de dissipation sert à évaluer l'état des traversées d'un transformateur. Après une panne électrique, on peut aussi vérifier la géométrie des enroulements et l'intégrité de l'isolation en effectuant des mesures de diagnostic avancées telles que l'impédance de court-circuit, la réactance de fuite et la réponse en fréquence des pertes supplémentaires ou le facteur de dissipation à différentes fréquences. Grâce à des mesures régulières de diagnostic et de maintenance, les entreprises d'électricité et les prestataires de services peuvent répondre en permanence aux besoins toujours croissants d'une alimentation électrique fiable.